Aujourd'hui, nous savons que Adanosan a été un roi du Dahomey, c'est le 8e roi du Dahomey, qu'il a régné de 1697 à la mort brutale du roi Agonglo jusqu'en 1818, qui a été l'année du coup d'État. Il n'est pas mort au trône, il a été défait par les tenants de la tradition officielle de l'histoire, par les mécontents de sa décision de réaménager surtout la tradition des funérailles. Il a été destitué. Et malgré sa destitution, il s'est mis au service du royaume du Dahomey jusqu'à sa mort. Adanosan nous donne une leçon simple. La leçon simple que nous avons tirée, on peut vivre après le pouvoir, sans le pouvoir, et continuer à servir encore son pays. Il a vécu encore 41 ans. C'est Kandé Lissa. 41 ans après sa destitution, c'est en ce moment qu'il a rendu l'âme et qu'il a rejoint ses ancêtres. Et qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est que justice pour l'histoire du Dahomey. Dans l'imagerie populaire, Adanosan est perçu comme un roi méchant, sanguinaire, revanchard, ivrogne, lâche, indigne du trône de Wegwadia. Il est souvent appelé par ironie le roi de l'espace vide, le roi du vide, ce qui se dit en fongbe d'Aglolometon. Plusieurs documents écrits et oraux font état de tous ces griefs contre lui. Ils proviennent tous de la version officielle de l'histoire du Dahomey qui tenait à mettre tout en œuvre pour occulter ses 21 ans de règne. Malgré tout, ce qui a été mis en œuvre par les putschistes du 19e siècle et leurs descendants pour l'exclure de la dynastie des Agasouvi, les faits et l'évolution des différentes recherches consacrées à cette période sombre du Dahomey apportent un éclairage nouveau sur lui. Le règne d'Adanosan est une réalité.